Toi, ce que je vois, c'est déjà mon boulot boujum. Mais le age du peuple au cassette TV. Tu dis que bon, tu as un mal de chlangane, ni ban de bash chlangane, parce que tu as un arbre. Élection yaba gouverneur, élection yaba sénateur, mon magasin central. Bout si en toi kula, to juste investir mukalenge gouverneur mupia. To ni matuku alombolai. Tu es un gars qui patral tout mon péché mibelu, tout un autre constat. Pas malo tu bien là tout mon an, mon gestion wenda. Là, nous avons l'ambassadeur, le génie Martin Mwamba. Au niveau plateau, tu as un mal machislangan. Nous avons une lecture, pas maçon là-bas, gouverneur, binon du biabo, le sénateur, bafia. Nous avons tu dis que ça central là, mon cousin nous commande tout, Moïse Kamboulou Tchingan. Nous avons est-ce que mon calme Moïse Kamboulou ou au patoka, au dit nous trois quoi donc nous avons réponse ni le génie Martin Mwamba. Ni tuye kuluka ni julo ja Moïse Kamboul kasa central kapikula ani kin kapikula donc ni kulonda manda mo mon kongo situ ba kwel mu jindemu le génie Martin Mwamba auditeur moy Yita Bouja Moyo kalenge journaliste toi ce qu'il là odim kala na mwana mwabu ngala na ambassadeur de la paix mon marsa central tu vas ko le bele ambassadeur nous sommes tombés sur le plateau et tout tu vas choisir toi baji batulonda mo bolo bujum jabona ba mo kushina wetu au ni partager ma vidéo et tout ça tu dis tu ne sais pas bolo du boitu ambassadeur tu vas ko la ba yuksun la gouvernement pia mo marsa central ni vice wenda mukalenga job kuindama uji mwala no fumwenda Moïse Joseph Kambulu uji mwala na gouvernement pia mo pia central tu vas y lecture uji tinga yo mason la bidji abas na tena ba gouverneur. Oui, maçon là, à gouverneur, Chindon Tchende, à sénateur, parce que Nanchibo Mwakala Baboun, mais la province attendait à un seul tigre gagnant. Voilà. Qui devait nous donner un gouverneur et son vice-gouverneur. Voilà. Et par rapport à ma lecture, je suis l'homme le plus erré parce qu'à un moment, je m'étais inscrit dans la logique d'une nouvelle expérience. Vraiment. Pas une nouvelle expérience comme qui n'a jamais existé, mais j'exigeais une autre expérience par rapport à ce qui s'est passé autour de la gestion de plus de 23 mois de John Kabea Shikai, le gouverneur honoraire, voilà. Honorable député national. Je me rendais compte qu'il y avait des sans va-pas. Il y avait certaines difficultés, obstacles aussi. Au-delà de la volonté, voilà. Province ou Djimouna ou perdre, au-delà de la volonté théorique du candidat dans leur programme discours, et ça fait un temps où nous inspirons toujours mon changement, mon alternance, mon délivrance pour ne pas trop répéter ça, c'est que se dit souvent. Voilà. Il faut une délivrance, il faut un changement, mais lequel, si changement lequel, si alternance, soit si la délivrance, mais laquelle. Mais on devait s'inscrire dans la logique de voir les choses, non pas sur les remplacements des individus à la commande de la province, mais au moins faire une lecture au préalable de voir qu'est-ce qui bloque souvent ceux qui disent avoir la volonté de mieux faire. Ceux qui s'inscrivent dans la logique de tout donner pour la province, ceux qui s'inscrivent dans la logique de leur mieux pour apporter un peu un ouf de soulagement, pour redonner la vraie image de la centrale perdue il y a longtemps, il y a 2 décennies, plus de 50 ans maintenant, on ne sait pas se rendre compte wane musoku tudinao musoku kai uvuba mane kana malani shinga luabu musoku akwendela bwenyi et on se rend compte que plus de 50 ans notre tissu environnemental dégrade du jour le jour malgré les différents changements à la commande de la province. On peut faire un petit compte à rebours du temps de Excellence le gouverneur honoraire Kapoukou Moï. La population, cette fois-là, s'attendait à un certain camp de Mopompa, je me rappelle en 2017, par rapport
ses impressions par rapport à ces démonstrations de force au moment de la campagne, du temps où il était à MLC, il est venu ici, les gens ont dansé pour lui, on a trouvé quelqu'un avec un projet qui il pouvait faire mieux pour la province. Mais quand nous sommes partis aux élections, ce n'était pas Khan qui est arrivé, c'était Kapou. Kapou qui arrive avec une vision qui souffrait d'abord une autre interprétation objective par rapport à sa vision. Et la politique a récupéré pour dire, écoutez mes frères, il faut changement de mentalité. Or, c'était une bonne vision, et c'était un bon principe. Parce que comment amener quelqu'un à protéger quelque chose qui au départ lui-même ne sait pas encore son importance, son utilité, c'est un problème. Changement de mentalité est à ce que une certaine prise de conscience par rapport à ce que nous faisons, nous représentons pour la province ici, et ce que nous comptons aussi laisser à notre passage, comme tel, beaucoup maîtres, acteurs sociaux, acteurs politiques, acteurs économiques, maire de la ville, ministre provincial, gouverneur, vice-gouverneur, certains agents de l'État, les cadres aussi, fonctions publiques, tout ça, certains directeurs généraux des services au titre provinciaux et certains responsables aussi de différents régies financières au titre provincial aussi. Et va que montu ou vous ne tchabas coûte ma meilleure de lui-même pour la province de Compa. Et si toi tu m'as dit quoi dit, Mama Sungla à Kapoko, c'était une délivrance. Est-ce que Mama Sungla à Kanumpompa, c'est encore une autre délivrance? Est-ce que Mama Sungla à Kamba, qui l'homme de Zembula, qui Kabasubab, c'est encore une autre délivrance? Est-ce que Mama Sungla à Kambaï, est-ce que c'est encore une autre délivrance? Kaduma Sungla Mokalen Kabouya. C'est encore une autre délivrance. Est-ce que Massoula a dit que tu participes à cette remise et reprise entre les gouverneurs sortants, John Kabeya, et le nouveau gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou? Est-ce qu'il y a eu la délivrance? S'il y a eu la délivrance, laquelle? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était important, la délivrance, aussi longtemps qu'on a connu plusieurs délivrances? Comment quelqu'un qui est déjà délivré, il peut encore attendre à une autre délivrance, pas même une seule, mais plusieurs délivrances? Là, c'est un faux débat, c'est un discours. Ça n'a rien à voir avec la délivrance, mais au moins, moi, je souscris si la logique d'une autre expérience. Quand un gouverneur arrive, bien que selon les textes et la loi, il est élu sur base de son programme d'action, défendu, et si cela est adopté, si cela est apprécié par les grands électeurs, les députés nationaux, avec les députés provinciaux, qui se rendent compte que non, avec son programme, nous osons croire, par rapport à comment il l'a défendu, nous osons croire que si on lui fait confiance, en lui donnant notre pouvoir, qui gère la province, une fois il est exécutif, une fois il change, d'abord, il change le statut, il quitte candidat, il devient gouverneur, c'est lui qui doit gérer au quotidien la province, il devient l'ordonnateur principal, l'ordonnateur général de la province sur les décaissements et modes de dépenses publiques. Donc à ce niveau-là, nous pouvons espérer à un réel résultat atteint par la population. Parce que nous sommes dans une province, permettez-moi, chers journalistes, notre intérêt pour l'émergence, pour le développement réel, vrai développement, c'est quand le système politique national va prendre pour priorité la bonne gouvernance. Parce que si au moins on prend la priorité de la bonne gouvernance, vous verrez qu'il y aura même des mécanismes de faire respecter les lois et principes de la bonne gouvernance. Qui fait quoi et pour quelle finalité? Et vous verrez qu'il y a certains mécanismes qui entreront en danse sur les contrôles, sur les suivis, et sur le décaissement des fonds publics, et sur les coopérations avec le partenaire technique financier, sur les coopérations entre État et secteur public, sur la culture fiscale et sur la culture aussi des redevabilités. Vous voyez qu'à ce niveau-là, les Kassai pourra tirer de l'intérêt. Parce que nul ne peut ignorer aujourd'hui
La centrale, c'est une province au centre du pays. Nous sommes différents d'autres régions, nord-ouest, est, sud, tout ça, parce que ils sont, certaines régions-là, d'autres régions sont ouvertes avec des relations étrangères et qui amènent une économie tantôt introvertie et extravertie. Il y a des échanges entre eux-mêmes, entre États et des provinces, entre provinces et aussi entre provinces elles-mêmes, Voilà. mais pendant que nous sommes enclavés. Une région enclavée, il faut des grands mécanismes, il faut des grands efforts, il faut des grands travaux, il faut des gros moyens qui seront mis à la disposition de la province là pour décoller, pour se désenclaver. Mais c'est ce qui ne serait pas réalisable tout simplement avec la volonté politique, avec la vision politique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons hérité une classe politique dont la conviction fait défaut. Nous avons aujourd'hui une classe politique taillée sur base des engagements et des calculs politiques. Et c'est ce qui donne un peu, qui ne donne pas trop de la chance quand le gouverneur arrive, au-delà de sa bonne volonté, mais il se trouve coincé au-delà de faire mieux comme lui-même prétendait. Et aujourd'hui, en dehors de la volonté, nous avons quelle province? N'est-ce pas tous ces gouverneurs prédécesseurs de Kamboulou qui viennent d'être élus? Ils nous ont dit comment ils avaient la volonté de bien faire. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain, le résultat de leur gestion est médiocre. Nous ne pouvons pas les crucifier pour dire qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, mais nous pouvons d'abord faire une étude là-dessus pour voir qu'est-ce qui bloque, quelles sont les difficultés que ces gouvernants-ci rencontrent sur le terrain. Oui, c'est ça. Alors, quand on ne connaît pas les difficultés qui son prédécesseur a fait face, quand on ne connaît pas les obstacles qui son prédécesseur a fait face, il est difficile d'imaginer un quelconque changement de la donne, un quelconque changement de la gestion. Et on dirait que ça viendra de la magie, mais quand on se rend compte que mon prédécesseur a failli à quel niveau, qu'est-ce qu'il a fait de bien, comment capitaliser le bien qu'il a fait, comment anticiper les étapes qui ont amené mon prédécesseur à échouer si sa vision était meilleure pour la province, c'est ça le problème. Oui, cher génie Martin Mwamba, je vous ai bien suivi. Si ce n'est pas un secret, aujourd'hui nous parlons du nouveau gouverneur Moïse Kamboulou. Est-ce que, en vous entendant parler, vous dites non, il y a eu des prédécesseurs qui ont eu à échouer. Est-ce que vous pouvez aider l'actuel gouverneur à identifier les éléments qui font que le gouverneur échoue dans cette province? Si c'est Kinshasa qui bloque, si c'est où et comment Kamboulou peut dévier ces blocages-là pour arriver au développement qu'attend le peuple kassaïen? Oui, merci beaucoup. C'est une question. Cette interview, je l'ai fait par la passion de ma province. Voilà. Je suis acteur social, je suis coordonnateur de l'ONG AEKC, société civile révolutionnaire de la province centrale. Je suis ambassadeur pour la paix et team leader. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Souvent, j'inscris ma logique sur le développement central qui, beaucoup de monde trouvent l'intérêt par rapport à ça. Et je ne fais pas ma lutte pour être dans des postes de prise de décision, tout ça, mais au moins, j'aurai de l'intérêt quand on nous amènera à la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, tout compatriote trouvera son intérêt, tout centre kassaïen trouvera son intérêt, et il serait fier d'être kassaïen parce qu'il se verrait en face d'une province, d'une vue meilleure qui lui mérite. Et si je vais donner ma lecture par rapport à cette question-là, voilà ce que je pourrais vous dire. Et aujourd'hui, nous avons une province qui, au-delà des volontés politiques, qui, au-delà des discours, programmes, discours de plusieurs candidats, mais il y a un sérieux problème de moyens. Il y a un sérieux problème de moyens parce que, d'abord, sur le plan fonctionnement du gouvernement provincial, il y a un problème. Mais comment expliquer nous avons un gouvernement
sur une seule phase, soit une seule rubrique de consommation, mais non de production. C'est un problème grave. C'est un problème grave. Avec les moyens actuels qui regorgent la province, il est difficile d'imaginer une quelconque magie de faire mieux, de donner ce qu'on veut comme par baguette magique dans moins de mois, dans moins d'une année, dans moins de 2 ans. C'est pourquoi je demanderai au nouveau gouverneur, avant de son programme, avant d'imprimer son équipe gouvernementale sur papier, que j'allais avoir, mais il devait se rassurer sur les étapes, sur les obstacles, sur les difficultés qui ont fait à ce que lui soit avoué pour remplacer son prédécesseur, le gouverneur sortant. Et pourquoi on ne voulait pas de lui encore? Mais non seulement Kabeya, mais il y a eu toute une chaîne de gouverneurs qui, à un moment, la population réclamait toujours les changements, réclamait toujours les élections. On ne voulait pas encore des Kambayi, on ne voulait pas encore des Kandé, on ne voulait pas encore des Kabouya, on ne voulait pas encore des Kabasubabou, on ne voulait pas encore des Kapuku, on ne voulait pas encore des Lubaya. Vous voyez qu'il semblerait qu'on n'a pas encore touché, on n'a pas encore frappé là où ça fait mal. Parce qu'il y a les autres qui disent que les Kassaïens ont des mauvaises coutumes et n'aiment pas toujours vivre longtemps avec les gouverneurs. Vous voyez que peut-être les gens n'ont pas encore atteint le niveau qu'attend les Kassai centrales. Oui, vous savez, aujourd'hui, le niveau du Kassai central, voilà ce qui est casse-tête aujourd'hui, c'est manque de moyens. Je vous donne un exemple. Voilà. Prenons d'abord la dimension de prise en charge du gouvernement provincial. Selon mes investigations, selon mes études, pour qu'il y ait un bon fonctionnement du gouvernement provincial, il aura différents cabinets ministériels et tout son personnel, il nous faut au moins 400 millions de francs congolais mensuellement. Imaginez-vous aussi, par rapport à la rétrocession de Kinshasa, nous avons une enveloppe qui se value à 170 millions de francs congolais. Vraiment. Moins même de l'estimation budgétaire du fonctionnement. D'abord, sur fonctionnement du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial devait mieux fonctionner avec au moins, plus ou moins 400 millions de francs congolais mensuellement. Et Kinshasa nous rétrocède au moins 170 millions mensuellement et qui ne vient même pas régulièrement. C'est un problème. On revient sur la mobilisation des recettes par rapport à notre régime financier DGK parce que beaucoup de gens voient seulement ça. DGK, voilà. Il n'y a qu'une seule entreprise aussi au Kassai central. La DGK, comme vous la voyez là, elle génère moins entre 130 millions à 230 millions. Insuffisant par rapport à l'estimation des fonds alloués d'abord sur le plan fonctionnement du gouvernement. J'ai dit, sur le plan du fonctionnement du gouvernement, il nous faut au moins 400 millions de francs congolais. Et DGK mobilise entre 130 millions et 230 millions. Et le gouvernement central nous rétrocède une enveloppe de plus ou moins 170 millions. Et quand, sur le plan fonctionnement, il y a d'abord un problème. Mais alors l'investissement, vraiment, ça posera un problème. Mais si le nouveau gouverneur Moïse Kamboulou Konko, que je salue en passant, il a réellement la volonté de bien faire les choses. Il faut qu'il mette sa tête surtout sur le plan financier. Qu'il mette en tête que, en dehors de la volonté, en dehors de l'accompagnement de la population, en dehors de la clameur publique aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui manquent à cette province pour faire mieux par un gouverneur. Mais il y a un problème de moyens, Mais qu'il nous amène une gestion managériale, que lui-même s'assume pour être un gouverneur, qui nous amène à un leadership managérial, un gouverneur manager. Parce qu'à ce volet-là, il pourra faire tout son mieux pour créer certaines collaborations, certaines coopérations avec différents
partenaires, différents collaborateurs. Il y a peut-être d'abord avec certaines structures du secteur privé comme FEC, FENAPEC, voilà. Copemico, et rester avec eux, voir la mesure possible au niveau local. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment nous pouvons nous entraider pour au moins avoir une garantie de mobilisation des recettes locales, nous-mêmes d'abord à ce niveau ici. Donc, et aussi aller plus loin pour voir comment, à mesure possible, déjà un gouverneur, il est le représentant du chef de l'État en province, comment faire les plaidoyers pour que le gouvernement central donne une attention particulière au Kasaï central sur le plan de l'enveloppe d'investissement. C'est l'argent-là qui pourra faire à ce que le gouverneur mette en place sa propre programmation, sa propre politique de développement par rapport à ces moyens-là. Sur le plan d'investissement, j'ai demandé, il devait faire beaucoup plus de lobbying au niveau du pouvoir central pour qu'on nous envoie les fonds d'investissement aussi. Au niveau local, il devait miser sur la création de différentes ressources financières qui devaient aussi accompagner son plan budgétaire. Budget, ok, mais il faut qu'il y ait certaines sources de mobilisation des recettes pour appuyer ces budgets-là. Et cela doit être un lobbying, cela dépendra des niveaux de management au niveau du gouvernorat, comment travailler avec le secteur privé. Nous avons certaines structures qui travaillent chez nous ici. Il peut aussi se créer d'autres partenaires, techniques financiers du gouvernement central, soit du pays, dans la mesure possible, qui peuvent venir chez nous pour investir. Et cela aussi pourrait aussi gonfler notre caisse de l'État en province avec les moyens qui pourront permettre au gouverneur de commencer à affecter ces fonds-là dans les différents projets devant amener les résultats tendus par la population. Nous sommes dans une province enclavée, où l'économie est par terre, la population n'a pas les pouvoirs d'achat, il n'y a pas une communication entre territoires et d'autres territoires. C'est que dans tout ça, il faut que le gouverneur fasse une lecture minutieuse de lui-même, qui se rassure que quand je serai là, quand je serai déjà à la commande, qu'est-ce que je dois imprimer comme ma politique d'exécution de mon propre programme, de mon propre projet, mais avec quels moyens? Et ces moyens viendraient d'où? Si au moins il s'est contenté de la DG4, je pense qu'il aura la même difficulté. Si jamais il se contenterait des restitutions, il aura la même difficulté. Parce que la restitution de Kinshasa est insuffisamment. En fait, la restitution est insuffisante par rapport aux attentes d'abord du gouvernorat. Et que tout ça sont des aspects que lui n'a pas d'abord se contenter, ça se taper la poitrine parce que après la première république, après la victoire, on dirait que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement la volonté, mais il faut aussi avoir une politique managériale. Comment capitaliser les moyens, comment créer les moyens, comment plaider pour que Kinshasa nous ravitaille en fonds d'investissement pour que ça lui permette de commencer à mettre en œuvre, à mettre en pratique sa vision, son projet du développement. Oui, cher Génie, j'ai bien suivi ce que vous avez dit au gouverneur Moïse Kamboulou. Mais, donc, automatiquement, le gouverneur doit oublier les DGRCAC pour le développement du Kasaï central. Mais j'ai causé avec quelques partenaires qui sont ailleurs et décrivent ceci. Ils nous disent, non, Valentin, si vous décidez aujourd'hui de venir investir au Kasaï central, les gouverneurs doivent vous imposer d'avoir au moins 60% sur ce que vous allez investir. Maintenant, le gouverneur Moïse Kamboul, parce que j'ai une interview du président de l'Assemblée provinciale, Daniel Lukosa, qui dit, cette fois-ci, nous voulons que le Kasaï central soit associé dans d'autres provinces. Par exemple, Lolaba, on peut quitter chez Fimasuka facilement et dans d'autres provinces. Est-ce que le gouverneur Moïse Kamboul peut autoriser à nos frères qui sont ailleurs, qui ont des investisseurs, de venir ici, exploiter leurs mines, leurs produits ici sans rétrocéder, sans, par exemple, pourcentage? Et vous savez, c'est comment amener une vision, comment amener un programme que vous estimez un programme idéal, un programme salvateur pour l'émergence de votre province. Entre-temps, vous vous mettez volontairement les bâtons dans la roue. Une fois vous mettez de l'intérêt sur chaque investissement, chaque fonds d'investissement, sur chaque enveloppe qui arrive
au nom et pour le compte de votre province, vous vous bloquez de vous-même. Là, vous n'allez pas dire que tellement ensorcelé, là, vous n'allez pas accuser la politique, là, vous n'allez pas accuser quoi que ce soit, mais au moins que vous-même, vous devez être sûr de votre propre échec parce que votre sens de cupidité, votre niveau de prédation vous ont coûté la vie au point où vous allez échouer. Et à ce stade ici, c'est question de la crédibilité, c'est question de la redevabilité. Aujourd'hui, il y a un problème chez nous ici de la culture fiscale. Or, c'est une culture qui est appuyée. La culture fiscale, c'est une culture qui est motivée par rapport à la politique de la redevabilité. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Et si dans la programmation de loi fiscale, nous devons payer certaines taxes et impôts, mais au moins, les gouvernants doivent mettre en place, doivent mettre en tête que nous sommes peut-être au deuxième trimestre de l'année, quand la population commencera à payer les taxes et impôts, c'est qu'au mois de juillet, avant d'entamer encore un autre trimestre de l'année, on doit rendre compte de ce qu'on a eu à mobiliser et comment on a eu à dépenser. C'est ça, c'est normal. Oui, alors vous faites un rapport, vous dites non, écoutez mes frères, le mois, soit le trimestre passé, on a eu à mobiliser 400, par exemple, 400 millions de francs congolais et voilà comment nous avons eu à dépenser cet argent ici. On a pris 100 millions, on l'a versé sur le plan de la santé, on a pris 150 millions sur les volets sécuritaires d'abord. Nous ne devons pas l'ignorer, c'est un secteur très sensible où la population, en première des choses, aime être dans la quiétude normale, aime être un peu évacuée à les occupations, bien que nous avons une province aujourd'hui où l'économie est sur le marché. Il faut que tout le monde brille pour voir comment trouver des petits moyens, aller sur le marché, s'attraper des poissons et tout ça, mais cas de maïs. C'est vrai que c'est une économie du marché qui ne porte rien comme garantie sur le panier ménager. Alors, ambassadeur, qu'attend réellement l'État central dans l'élection de Moïse Kamboul? Une nouvelle expérience par rapport à ce qui s'est passé avec différents gouverneurs. Ils avaient la volonté de me faire. Ils avaient les programmes discours défendus à l'Assemblée. Tout le monde avait dit, j'irais même combien ils venaient pour sauver la province. Mais en fin de compte, on se rend compte que la province n'a pas pu décoller, mais au moins, on est en train de régresser pour progresser. Alors, à ce stade ici, c'est que la province attend une politique managériale. Une politique managériale, une politique nouvelle qui devait nous amener à la création de plus de ressources. Une politique qui va beaucoup plus nous amener à un lobbying fort pour créer une attention particulière du gouvernement central et gouvernement provincial avec la province, parce qu'il y a séparation des pouvoirs, il y a certains services qui sont directement à la charge du trésor public au niveau national. Il y a aussi certains services, il y a aussi certains projets, certaines initiatives qui demandent l'appui du gouvernement central et aussi d'autres initiatives locales qui demandent aussi l'organisation et la politique du terrain, la politique au niveau local et comment on devait faire. Parce que ici, les Kassai souffrent sur le plan des fonds. On n'a pas de moyens, Mais les moyens là ne pouvons pas s'éterniser à pleurnicher pour y penser, soit parler d'un quelconque soutien. Que n'avoir rien. Mais au moins, nous aussi, nous devons faire l'essentiel. À ce stade, nous devons aller au-delà. Nous devons créer nous-mêmes les moyens. Nous devons créer nous-mêmes les moyens par rapport à certaines créations des ressources au niveau local. C'est pourquoi je vous dis, si les gouverneurs devaient tendre la main au secteur privé, dans les différentes organisations, et voir la mesure possible comment les gouvernements et le secteur privé, à travers différentes structures, comment ils peuvent cheminer ensemble. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons un problème de maraîchers pirates. Le gouvernement provincial n'a pas de moyens. Mais qu'est-ce qui coûterait au gouvernement provincial de dire non, j'ai une rendez-vous, j'ai une réunion, peut-être j'aurai une rencontre avec le secteur privé, il tend la main, FENAPEC, venez, mes frères, on coopère. Voilà, j'ai un projet de la construction de mini-marchés, marché moderne, mais je n'ai pas l'argent. Comme ça, FENAPEC, tout ça, vous me donnez peut-être $500 000,
on va nous construire un marché. On remorque tous ces mamans, toutes ces mamas, tous ces papas qui polluent l'environnement pour ne même pas payer les taxes, même les impôts par rapport à ce qu'ils font comme commerce. Et on remorque tous ces mamans qui sont qui érigent leurs boutiques, leurs étalages le long de l'avenue Maga, qui est devenu comme un marché, le long de l'avenue Mounoua, le long de l'avenue du côté l'avenue comment les noms aussi, il y a eu des changements dans nos avenues Pakabouya qui on ne sait pas comment vulgariser même ces noms-là, on a difficile maintenant à repérer. Et du côté Monisco là-bas, on prend toutes ces mamans-là, on prend tous ces marchands-là, on les met dans un marché construit, marché moderne, où il y a des pavillons, où tout le monde se retrouve là-bas. Et le soir, le mois, l'État commence à voir comment magasiner l'argent qui est perçu dans ces marchés-là. On peut créer des petits mini-barrages qui pourront nous servir en électricité, la population paye. Vous voyez que de telles initiatives font en sorte que la province ait ses propres moyens de sa politique pour commencer à affecter dans les différents projets que le gouverneur trouve prioritaires, que le gouverneur trouve pour ce moment. En attendant Kinshasa, on peut d'abord débuter par ici. En attendant Kinshasa, on peut d'abord faire ceci. Vraiment. En attendant Kinshasa, on peut d'abord faire ceci. En attendant décaissement de fonds par rapport aux partenaires du gouvernement, mais nous-mêmes, on peut d'abord débuter par ici. On même débuter même par des simples gestes, des simples actions. Vous voyez que la population va aspirer au changement. Maintenant que le changement serait réel, serait une vie et non théorie. Merci. Avant de chuter avec notre interview, je voudrais au moins que vous lanciez un grand message au gouverneur et à l'Assemblée provinciale pour la bonne marche de notre province. Oui, d'abord, j'ai une attention particulière à l'Assemblée provinciale. Je préférais humblement demander aux honorables députés provinciaux qui, en dépit de toute tentation, en dépit des intimidations, en dépit de toutes les menaces possibles, au moins, pour une fois, ils ont accepté de faire les choix de la population parce que la population voulait une autre expérience. Vraiment. Le gouverneur, la population voulait à tout prix qu'il y ait un nouveau gouverneur parce que la population disait avec celui qui on est avec lui maintenant, on ne va pas du changement. Alors, il faut que l'Assemblée nous donne un autre gouverneur. C'est ce qui est fait. À ce côté-là, bravo à eux. C'est ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, je demanderai à l'Assemblée, aux honorables députés et à l'Assemblée provinciale en général, pour que l'Assemblée ne soit pas un fardeau aux épaules du gouverneur de province, malgré les coopérations, malgré les engagements, malgré les calculs politiques. Les jours où l'Assemblée provinciale actuelle, dont je venais de féliciter les députés, l'Assemblée serait fardeau sur le dos du gouverneur, le gouverneur de province, veut que c'est tout serait bloqué, rien ne marchera. Cette joie-là, ça sera transformé au plaid, on n'aura rien. Parce qu'il faut que l'Assemblée comprenne que nous avons un problème de moyens. Kinshasa qui nous ressort là vient régulièrement. Et quand même cela arrive, ne parvient pas à relier les programmes de prise en charge d'abord par rapport au gouvernement provincial, un gouvernement qui est gouvernement de consommation, qui ne produit pas. Il faut qu'il y ait un gouvernement de production. Nous devons voir chaque ministère, surtout le ministère de l'Agriculture, nous devons voir un ministère de l'Agriculture qui produit, et non un ministère de l'Agriculture qui est là pour la consommation des rétrocessions, non, qui est là pour la consommation des fonds mobilisés en province, non. Et vous voyez à ce niveau-là. Peut-être ce qui serait scandaleux, qu'il serait difficile de voir l'Assemblée pourra peut-être cumuler 4 mois, 5 mois d'un paiement et qu'il se verse sa colère par rapport à ce traitement mauvais-là, qui ne lui pas même, qui ne dit pas son nom pour qu'il lui remette dans ses propres droits, qui est la première institution précisée de la province, qui ses partenaires, ses partisans, ces députés-là commencent à souffrir et ils ne pouvaient pas accepter, ils sont là, ils voient le gouverneur qui est l'exécutif qui gère au côté de la province et se taper la poitrine pour dire moi j'ai investi, moi j'ai des maisons, j'ai un peu de parcelles, j'ai de l'argent du jour le jour, pendant que l'Assemblée souffre, non. Mais au moins qu'il y ait une politique de discussion, de dialogue, de voir la mesure possible, comment la province devait aussi revenir en excuse à l'Assemblée provinciale pour son fonctionnement aussi. Et par rapport à ça, vous verrez qu'on aura une harmonie entre gouvernement provincial et assemblée provinciale. Ce qu'on appelle invisible là,
c'est une notation officielle. Ça doit être dit, ça doit être visible. Les invisibles. Non, ça doit être visible parce Vraiment. que cela est fait et c'est normal. C'est une notation normale, une notation officielle que le gouvernement devait aussi allouer à l'Assemblée pour son fonctionnement, en entendant d'autres réalités de Kinshasa. Voilà ce niveau-là. Quand vous dites ce que vous devez faire en toute transparence, en toute démocratie, et vous voyez que ça va marcher aussi. Au niveau du gouvernement, au niveau du gouverneur des provinces, oui, Excellence, monsieur le gouverneur, ce n'est pas les gens qui manquent à cette province ici, mais c'est le type d'homme. D'abord, un apport local. Vous-même, vous aviez quel programme pour cette province ici? Quand vous-même, vous êtes sûr et certain de votre propre programme, projet de société dans cette province, vous allez faire un effort d'aller même à l'élection à 75%. Et le reste de 30% prévenir par rapport à certaines expertises, certaines expériences, certaines connaissances de vos collaborateurs, des gens qui vous accompagnent. Parce qu'un accompagnement ne doit pas être seulement sur papier et annexant, et puis en annexe le CV, non. Parce que ce n'est pas les pommes de CV ici. Ce n'est pas les pommes de message de félicitation dans des différentes chaînes de radio, et ce n'est pas félicitation, encouragement et soutien accompagné des CV et qui va faire de vous un meilleur gouverneur, qui va exécuter, qui va mettre en place sa propre politique de gouvernance pour nous amener à une gestion axée sur les résultats, non plus, mais votre manière d'agir, votre politique managériale, de nous créer des fonds d'investissement dans la province, de faire le lobbying pour que Kinshasa vous rétrocède en temps réel avec le fonds d'investissement en dehors des rubriques de fonctionnement aussi, et puis votre manière de coaliser avec toutes les forces, de fédérer les énergies, de fédérer les forces entre vous-même, entre la population, entre les territoires, et de nous amener un gouvernement de cohésion provinciale, un gouvernement participatif, un gouvernement qui serait soumis à un contrat-programme, un gouvernement qui, chaque membre qui fait partie de ce gouvernement, trouve au moins une obligation de fermier où chacun dira je n'ai pas droit à l'erreur. Au cas contraire, le gouvernement, ce qui pense aujourd'hui, ce qui est priorité, ce qui est d'intérêt supérieur, est un travail mieux fait par un gouverneur qui pourra apprécier, mais et non c'est rallié à quelconque contrat, un quelconque engagement, soutien politique qui pourra peut-être même compromettre ma propre vision. À ce niveau-là, on aura un gouverneur responsable. D'abord, niveau des responsabilités du gouverneur. Est-ce que nous avons un gouverneur responsable? Est-ce que nous avons un gouverneur certain de lui-même? Est-ce que nous avons un gouverneur avec un apport local sur le plan de l'administration publique, sur le plan de la politique, sur le plan de la politique managériale, sur le plan des coopérations, sur le plan de collaboration avec la population, sur le plan de coopération avec ces différents services étatiques dans la province? Vous voyez qu'à ce niveau-là, il aura les soutiens multidimensionnels qui pourra faire ce que les gouverneurs réussissent dans son mandat. Mais s'il venait dans les dialogues, s'il venait dans les prétextes de trio magique, tout ça, permettez, et nous devons danser pour vous, ou mais là, toi ou rien, ou dans nous, tout ça. Vous voyez qu'ils sont des mauvaises pratiques. Là, les gouverneurs doivent faire attention sur ça. Qui ont toujours cloué les gouverneurs, voilà. Mais en fin de compte, vous verrez, même ceux qui chantaient pour vous le matin, mais après votre échec, ils diront, ils n'écoutaient personne, on les disait tout ça. Mais quand ils n'écoutaient pas, que devait être toi, c'est démission. Mais comme personne n'a eu à démissionner dans le gouvernement Kabeya, comme personne n'a eu à démissionner dans les soutiens du gouvernement Kabeya, jusqu'à ce que Kabeya est parti, et il est clair maintenant que le gouvernement trouve que qui m'apprécie, qui me soutient, et quel est le soutien qu'il attend de la population, quel est le soutien qu'il attend du monde médiatique, quel est le soutien que le gouvernement attend dans le secteur privé, quel est le soutien que le gouverneur de province attend au niveau de ses partenaires, tout ça, donc ça doit être un soutien qui amènera un apport positif, un soutien qui amènera un plus sur sa gestion pour matérialiser sa propre politique de gouvernance. Mais au moins, il ne doit pas se fier à des djadjalelo, à des messages de félicitations, accompagner avec des CV. Excellence, monsieur le gouverneur, ce n'est pas les gens qui nous manquent. Ce n'est pas les CV qui nous manquent. Ce n'est pas les termes soutien qui nous manquent. Vos différents prédécesseurs ont eu à avoir ces phases soutien-là à tous les niveaux. Ils ont eu des CV, ils ont eu des messages de félicitations, ils ont eu tout ça. On leur a dit
cette fois-ci, la province est délivrée. Mais je ne pense pas que la province est délivrée, mais on devait dire, nous devons nous inscrire dans une autre logique d'une nouvelle expérience. Peut-être Kabeya, dans son temps, il a tout fait, il a fait son temps, il y a eu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Et comment anticiper ces étapes qui ont amené que Kabeya échoue, qui a amené à ce que Kabeya soit venu par la population, où on ne voulait pas encore les voir nous gérer dans la province. Parce que vous gérez la population. Nous voulons être gérés, mais pas par n'importe qui, mais pas par rapport à n'importe quelle politique. Bien sûr, oui, nous voulons être gérés parce que c'est la démocratie, mais nous voulons un dirigeant digne de son nom, un dirigeant qui serait à la hauteur par rapport au profil et aux attentes de la province. Merci. Un dirigeant qui serait en face, qui pourra affronter toutes les questions possibles dans la province, pour dire, moi, à ce niveau ici, voilà qu'est-ce que nous devons faire. S'il lui est dépassé, il tend la main de la société civile, on veut l'accompagner. On peut penser comment trouver un programme commun, on peut penser comment mettre en place une politique collective sur les résolutions des conflits, sur la mobilisation des recettes, sur mécanisme d'exécution et suivi des contrôles de certains projets exécutés dans la province, pour que cette fois-là, que ce soit une réussite de la population, une réussite de Maté Mamba, une réussite du gouverneur Joseph Kamboulou, une réussite de l'Assemblée provinciale, qui aujourd'hui nous avons une nouvelle crème politique de jeunes qui sont à l'Assemblée provinciale, qui nous peuvent faire confiance. Et jusqu'ici, il y a lieu de croire à un Kassa central. Ça ira mieux. Il y a lieu de croire à un Kassa central émergent, parce que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, même par nos conseils, même par partage de nos expertises, même par partage de nos petites expériences dues aux certaines enquêtes menées sur le terrain. On a des réalités du terrain. La centrale, c'est notre patrimoine, c'est notre intérêt commun. Voilà. Merci beaucoup, Martin Mwamba, ambassadeur de la paix, pour répondre à nos différentes questions. Chers téléspectateurs, c'était pour nous un plaisir de recevoir Cédine Fils de la province de Kassa centrale. Vous avez suivi ce qu'il a donné comme conseil au gouverneur, ce qu'il a donné comme conseil à l'Assemblée provinciale. Nous, la population, nous n'avons pas droit à l'erreur. Accompagnons nos autorités pour l'émergence de notre province. Abonnez-vous sur notre chaîne. Nous prenons un nouveau rendez-vous les soirs. Nous serons à Benamandé pour voir comment évoluent les travaux. Merci beaucoup.